Un trésor des outils et des souvenirs. Bon, c'est une question de coffre. J'ai trouvé une note pour ouvrir un coffre. Tournez 3 tours à droite et arrêtez à 41. Tournez 2 tours à gauche et arrêtez à 10. Tournez 1 tour à droite et arrêtez à 9. La clenche permet maintenant d'ouvrir le coffre. Pour un coffre d'outils, c'est pas mal plus simple. La plupart du temps, il reste ouvert comme un libre service. D'autres coffres dorment dans un coin sans barrure et sans besoin de l'ouvrir. Ce sont des souvenirs. Et je vais vous avouer quelque chose. J'ai un coffre qui se classe dans la catégorie des coffres de souvenirs. Oui, il contient des produits dérivés qui pourraient servir au moment de mes funérailles. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de reliques. Du temps de ma grand-mère, on disposait des cartes mortuaires autour d'un miroir dans la chambre. Les coutumes ont évolué, puis les entreprises funéraires ont flairé un peu d'argent en transformant tout ça en signets laminés, destinés à reposer dans un livre. Le livre devient en quelque sorte un genre de coffre qui s'ignore. Mais dans mon propre coffre funéraire, j'ai innové en proposant des tournevis avec mon nom gravé, comme sur une pierre tombale. La publicité par l'objet. Ce petit objet que chacun peut utiliser à tout propos évoque le souvenir de mes originalités et de mon appel à faire quelque chose de bien, un ustensile souvenir. Ainsi, chaque personne qui le porte à côté de son stylo sera invitée au travail et au souvenir. Elle devient donc un coffre nouveau genre, sans barrure, mais un léger coffre d'outils et de souvenirs. Les coffres barrés à triple tour ou à serrure dont on perd la clé sont en état de transformation. Une clé USB peut remplacer un coffre de souvenirs avec les contraintes de conservation que ça suppose. Il reste sans doute le cloud pour conserver les documents, mais ceux qui ont la tête dans les nuages perdront peut-être le mot de passe, sans possibilité d'avoir un lien courriel pour changer, pour récupérer. Une perte, quoi. Non, c'est pas pour autant la fin des coffres de tout genre. J'ai ici même, là, dans le studio, un petit coffre pour garder les télécommandes, les cartes mémoire, les petites affaires de même. Il est utilitaire et facile d'approche. On peut résumer ainsi. Les coffres nous parlent de diverses manières. S'ils sont lourds à l'épreuve du feu des voleurs et barrés à plusieurs tours de manivelle, ça veut dire qu'ils contiennent de l'argent, des contrats, des bijoux. On se méfie de tout ça. S'ils sont portables, ouverts et disponibles, on les retrouve partout où il y a des travaux à réaliser. Les coffres de ce genre vont rester à la mode très longtemps parce qu'ils sont bien utiles. Pour les souvenirs que vous allez laisser, optez pour de l'originalité avec un petit coffre de produits dérivés. Un petit clin d'œil presque éternel pour ceux qui vantent de toute manière leurs produits à obsolescence programmée. On disait autrefois que quand un vieillard mourait, sa bibliothèque mourait et une entreprise disparaissait. Avez-vous déjà pensé que chacun de nous ait son propre coffre? On se rappelle plus facilement de ceux et celles qui n'ont pas soigné le coffre de leurs souvenirs. Et en contrepoint de la Toussaint, on pourrait célébrer le jour des escrocs, des lâches, des fainéants, des insignifiants. Et on n'a pas besoin de canonisation pour en trouver. Oui, un coffre, ça peut parler. Et si le nôtre est mal rempli, ce sont les réseaux sociaux qui s'en chargeront. Eh oui, et comme toujours, que ceux qui ont des oreilles pour comprendre, comprennent.